Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. On retrouve Marianne en Finlande pour la suite de l'entretien. Bonne écoute! Est-ce que tu connais autour de toi des gens qui ont voulu tenter de s'installer, de s'intégrer et qui n'ont pas réussi, qui sont rentrés chez eux Pendant mes cours de finnois, j'étais donc que avec des gens comme moi qui étaient étrangers et qui majoritairement avaient soit un conjoint étranger comme eux, soit un conjoint finlandais. Et ça m'a fait rencontrer pas mal d'étrangers. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui, après des années, ont du mal à trouver un travail dans leur domaine, malgré l'apprentissage de la langue. Voilà, donc... En général, ils restent s'ils ont un conjoint étranger ou une famille ou des enfants, ou si le conjoint a un travail qu'il aime beaucoup et puis qui leur permet de vivre. Mais je sais que c'est pas un pays qui est connu pour être dans lequel il est facile en fait de s'intégrer, tout quoi. reconstruire en fait. Ouais. Est-ce que vous y êtes plus tout de suite quand vous êtes arrivé, c'était genre oh là là tout est chouette, tout est trop bien, tout est beau, ou est-ce que ça a pris du temps et puis il y avait des choses qui étaient plus ou moins bien puis vous y êtes plus avec le temps? Comment ça s'est passé au début? Je dirais un petit peu entre les deux. On a une expérience un peu différente en fait, mon mari et moi, déjà du fait que lui il est arrivé avec un travail et moi non. Ce qui change tout dans une intégration. Ça change complètement les choses en fait, puisqu'il y en a un qui est occupé la journée, qui ramène l'argent à la maison, et puis l'autre en fait qui galère un petit peu. Donc voilà, puis moi par rapport à lui, par contre, j'avais peut-être plus de temps pour explorer, pour m'intéresser à l'environnement, alors que lui en fait, il était au travail, donc peut-être moins de chance paradoxalement de découvrir notre nouvel environnement. Ouais. Mais c'est un peu entre les deux en fait. Moi, je me suis rapidement sentie bien dans l'environnement, le fait qu'il y ait beaucoup de nature, le fait que la vie soit assez calme et assez sereine. Après, j'ai très mal vécu le fait de ne pas réussir à trouver un travail. Donc, on va dire que je me sentais très bien dans le pays. J'avais envie de m'y installer, envie d'y rester et envie de m'y plaire. Mais il y avait cet obstacle en fait de la recherche d'emploi qui vraiment me rendait très malheureuse en fait. Je complexais énormément et puis j'avais l'impression, je me disais mais si je trouve pas de travail au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire quoi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en plus c'est long quoi. Moi j'ai eu exactement le même rapport que toi. Je me suis mise à mon compte, j'étais en freelance donc j'avais un petit peu, tu vois, j'avais des petites missions, des petites piges et tout, mais pas assez pour vivre quoi. Et du coup j'ai eu exactement le même rapport que toi et je me suis dit je vais déjà est-ce que je vais y arriver un jour ou pas? Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça joue vachement sur le rapport au pays qu'on a et surtout ce qui est décourageant, c'est qu'on se dit c'est pas genre même si je m'y mets à fond genre 6 heures par jour, je sais que ça va pas prendre 2 mois quoi. C'est c'est du long terme quoi. C'est un truc où pour m'intégrer à fond et pour parler la langue à un point où je puisse faire mon métier technique dans cette langue-là, il me faudra 2 ans, 3 ans, quoi. Ouais, donc on est obligé de se projeter à long terme et c'est dur, c'est vraiment ça moi qui m'a découragée. Je me suis dit mais j'y arriverai pas quoi, c'est mort. Enfin je sais peut-être j'y arriverai mais c'est dans trop longtemps, moi je veux tout de suite. Ouais, moi je me disais peut-être j'y arriverai mais quand? Ben c'est ça. Est-ce que je vais pas y arriver trop tard aussi, puisque nous on est arrivés ici, donc mon mari avait un contrat de chercheur postdoc, donc c'était un contrat de 2 ans. Donc c'est vrai que moi je me suis aussi énormément mis la pression, puisque je suis déjà arrivée quelques mois après le début de son contrat,
et qu'en fait, dans ma tête, j'avais le compte à rebours de... T'avais 2 ans, quoi. Dans 2 ans, on n'était pas fixé sur est-ce qu'on s'en va ou pas, mais concrètement, tu te dis, dans 2 ans, peut-être qu'on part ailleurs. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que dans l'idéal, je pensais pas devoir apprendre le finnois et m'investir autant, puisque je me disais, bah, je trouve un travail, et puis comme ça, on verra bien quand lui, il va arriver au bout de 1 an et demi de travail, il saura peut-être un peu plus où est-ce qu'on va, ou alors est-ce que c'est reconduit, est-ce que tu vois, on peut se projeter un peu plus. Mais du coup, ça te force à te poser un peu des questions que tu pensais pas te poser. Moi, Et dans c'est dur, hein, de se l'idéal, poser ces questions-là sur le long terme, quoi. Genre, qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans? surtout quand tu sais C'est pas, quand tu sais pas le mois prochain si tu auras un travail ou pas, c'est difficile. Et puis après, il y a aussi le côté, ben, dans 2 ans, si on part ailleurs et que j'ai toujours pas trouvé de travail, qu'est-ce que je vais mettre sur mon CV en fait? Est-ce qu'après il va y avoir un énorme trou? ouais. Ou même si on rentre en France, Mmh. tu vois, est-ce que je Qu'est-ce vais que je dire, fais? bah, Ouais. Mmh. bah non, en fait, j'ai juste été, voilà, mon but On n'était est pas de parti à trouver un l'étranger, mais travail. j'ai galéré, donc j'ai rien On est fait. pas... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je valorise en fait? Enfin, comment je raconte les choses pour que ça tourne pas à mon À ton désavantage au désavantage, moment ouais. de retrouver un travail ailleurs ou de bouger. Donc, c'est vrai que moi, c'est un Ouais, c'est pays que une j'avais grosse remise envie en question, en de... fait, hein. Bah ouais, en fait, moi, j'ai tout de suite pensé... Enfin, ça m'a beaucoup fait penser à qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, alors même que je me posais des questions sur le mois prochain, Qu'est-ce est-ce que que je fais la j'aurais semaine trouvé un prochaine, ouais. travail en fait. Et c'est Ouais. vraiment ces questions de à la fois sur le court terme et sur le plus long terme qui m'ont beaucoup perturbée en fait. Et c'est vrai que ça m'a pas, ça a fait que c'est un bilan, enfin c'était un peu en demi-teinte cette installation, puisque c'est un pays que je ressentais que j'avais vraiment envie d'aimer en fait, et dans lequel j'aimais vivre. Ouais. Mais ça demandait presque un petit effort de l'aimer, quoi. Ouais, et ça me rendait triste aussi parce que je me disais, humainement, je m'y sens bien. Je me sens apaisée au-delà de... Hormis la partie recherche de travail, je me sentais assez apaisée et voilà. Et j'ai beaucoup aimé en fait découvrir tout de suite la nature, avoir des loisirs très différents de la France, une vie très différente. Et en même temps, je me disais, bah, si on veut pouvoir y rester, il va falloir que j'arrive à trouver un travail. Et puis, ouais, c'était compliqué en fait. Donc, ça a pas été, c'est ni noir ni blanc. Et du Quand coup, on le a, contrat de ton mari a été prolongé et vous avez décidé de rester. Comment ça s'est passé suite à toute cette interrogation? Moi, j'étais encore en apprentissage du finnois. Je sentais que je me sentais beaucoup mieux en fait à comprendre la langue, à comprendre ce qui se passait autour de moi. Et je sentais aussi que les choses étaient en train de se débloquer un peu pour moi. Enfin, je commençais à voir la lumière au bout du Au tunnel bout en me du tunnel, disant, ouais. je parle finnois, j'arrive à parler de mes compétences, ça va le faire. Je sais pas quand, Mais ça mais va le je faire. C'est sens sur la que, bonne voie, en tout cas. voilà, en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois et voilà, j'arrive à me projeter un peu plus. Mais il y avait quand même toujours cette pression de, si ça se trouve, ça va le faire. Et puis en fait, on va devoir partir puisque mon mari n'aura plus de contrat et en fait, j'aurais Ouais. fait tout ça pour rien. Bah, Donc c'est pour ça que je te pose la question, c'était ouais. extrêmement frustrant. En fait, on a décidé que lui, il allait essayer de se faire prolonger 1 an pour gagner du temps, en fait. Parce que le problème, c'est que, voilà, j'étais en train de faire tous ces efforts et malgré ça, je voyais le temps qui tournait et je me disais, bah, en fait, ça se trouve, je vais être à 2 mois de trouver un travail et puis, en fait, on va Et partir. puis on va partir, ouais. Ou alors, j'aurais trouvé un travail depuis 2 mois et puis on va partir. Ouais. Ce qui est tout aussi cruel. Et en fait, il a eu une proposition de son travail pour le prolonger d'1 an. Donc moi, ça m'a amené beaucoup de soulagement pour me dire, ok, je peux continuer mon processus d'intégration, je peux continuer ma recherche d'emploi de manière un peu plus sereine. Un peu plus tranquille, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'ai trouvé un travail, ça a énormément aidé à ce qu'on se sente bien. Parce que c'est vrai que on a toujours été d'accord. C'est un peu la base de Ouais, l'intégration, hein. ouais, on s'est toujours compris. Enfin, moi, je lui ai toujours fait part de mes doutes et de mes peurs en fait de pas trouver de travail et en même temps de mon envie de rester.
Donc on était plutôt d'accord. Après, c'est vrai qu'il fallait quand même que les conditions soient réunies. Et le fait d'avoir ce contrat de prolongé, ça nous a permis de se dire, ok, voilà. Et puis après, j'ai trouvé mon travail. Donc pareil, tu retrouves un peu une vie normale avec 2 salaires dans un pays où c'est quand même cher. Donc tu peux aussi te permettre de faire une petite sortie, un petit restaurant, sans se dire oulala, va falloir qu'on fasse attention. Ça encourage C'est aussi ça, énormément, tu vois, à s'approprier son environnement et puis à c'est vrai. découvrir un peu des choses. Et en fait, on a décidé de rester. Donc Donc là, lui, vous êtes plus dans l'année de prolongation de ton mari, vous êtes au-delà et vous avez décidé de rester plus longtemps. ouais, en fait, il a été prolongé. J'ai trouvé un travail quelques mois après. Et en fait, lui, quelques mois après que j'ai trouvé un travail, il a décidé de basculer de la recherche vers l'industrie, notamment pour avoir un contrat de travail qui soit plus stable, entre autres, puisque sinon, en fait, la recherche, c'est souvent 3 ans par-ci, 3 ans par-là, majoritairement à l'étranger les premières années. Donc, tu t'es amené potentiellement à bouger pas mal. Et c'est vrai que on s'est rendu compte que c'était tellement difficile d'être deux à être heureux dans ta vie professionnelle et à trouver un travail à l'étranger. Dans un pays étranger dans lequel tu ne parles C'est pas la ça, dans langue. le même pays étranger aussi, parce que voilà, Ouais. donc on s'est dit en fait, si on pouvait réussir à, Éviter de voilà. recommencer tout à Ouais, zéro parce dans un autre pays, ce que, serait sympa. bah ouais, parce que lui, dans la recherche, on parle souvent anglais. Enfin, la langue de la recherche, c'est quand même l'anglais. C'est en anglais, ouais. Donc, je savais que lui, voilà, si demain il voulait avoir un poste en Norvège, en Angleterre, ce genre de choses, ça allait pas forcément poser de problème. Mais moi, je me dis, potentiellement, si on se retrouve dans un pays dans lequel je parle toujours pas la langue, c'est Ouais, retour faut à zéro, recommencer tout, quoi. quoi, ouais. Ouais, et ça fait beaucoup d'énergie Ouais, que tu j'étais m'étonnes. pas sûre d'avoir Non, je encore à comprends. ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est plutôt une fois que ça s'est enchaîné, ça s'est plutôt bien enchaîné. Et lui, il parle le finnois ou pas? Pas du tout. C'est vrai, Non, il a pas pas du appris du coup tout. parce que Bah, dans son boulot, en tout est en fait, anglais, quoi. c'est ça. En fait, il y a un peu deux. J'ai l'impression qu'il y a 2 cas de figure. Il y a celui qui arrive avec un travail qui n'est pas en finnois et du coup, bah, qui a tout de suite une vie professionnelle qui lui laisse pas le temps d'apprendre et en même temps qui ne nécessite pas qu'il C'est apprenne ça, la il en langue. aurait pas besoin. Enfin, C'est ça. à part pour les sorties avec les copains, quoi. Mais Ouais, c'est ça. Et puis celui qui suit, en général, c'est celui qui a du mal à trouver et qui, ouais, du c'est coup, vrai. apprend la langue, en fait. Ouais. Donc bon, il essaye de s'y mettre par lui-même parce que maintenant qu'on a décidé de rester, qu'on est installé, il y a quelques mois, on a acheté un appartement aussi. Donc ça fait partie de son processus aussi de se dire, pour me sentir mieux, en bonus, j'aimerais bien pouvoir un minimum comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est quand même une langue compliquée à apprendre par soi-même, hein. Donc, mais bon, après, voilà. Il est pas forcé de l'apprendre à son travail. Donc, Tu disais tout à l'heure sur le fait que tu t'y es plus, mais que parce que c'était une vie très différente de la France, etc. Qu'est-ce qui est différent? bah, la manière en fait de vivre, je trouve même la vision qu'ont les gens de la vie. La nature étant très présente, je trouve que les gens passent énormément de temps dehors. Euh, Ici, en été, les gens sont dehors, mais en hiver, quand il fait -15, les gens sont dehors Ils sont aussi, en dehors quand fait. même, C'est ça. comme en Et Norvège. même quand il fait, et je pense que tu sais bien aussi, même quand il fait jour qu'entre 9 h Et et 14 15 heures. heures, voilà, c'est ça. Ouais, il y a J'ai remarqué aussi, à la fois grâce à l'introduction de la vie professionnelle en Finlande que j'avais eue et à mon observation, la vie professionnelle ici n'est pas 100% de ta vie en fait. Les gens ne vivent pas pour leur travail. C'est ouais, Ouais, un ils gros en sont bien point, ouais. conscients.
Ils en sont bien conscients. Ici, c'est vrai que les gens ont tendance à commencer assez tôt le travail. En été, ils le commencent encore plus tôt puisqu'il fait jour très tôt. Donc, c'est pas rare qu'ils commencent à 7h30 en été et puis 8h en hiver. Pause déjeuner très très courte et Ouais. par contre À 15h, 15 heures, c'est 16h, fini, quoi. voilà, moi je sais qu'à partir de 16h je recevrai plus beaucoup de mails, personne ne va me reprocher si à 16h30 j'ai pas répondu à un mail, c'est totalement normal. C'est normal, il n'y a plus personne. Voilà, les gens sortent, tu vois, des papas, des mamans avec des poussettes à partir de 15h, 16h. Les gens marchent tous les jours. Ouais, c'est exactement comme Les en sorties Norvège. du Ouais. week-end, c'est pour aller faire griller ses saucisses sur un feu Mais t'es dans en un parc Norvège là ou quoi? national. Bah ouais, non, mais je sais que j'avais écouté pas mal de podcasts aussi sur la vie en Norvège et je t'avais entendu dans un épisode de podcast où tu racontais ta vie et ton intégration en Norvège. Et je sais que c'est quand même... ça a l'air très similaire. C'est proche de ce que tu vis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça Ouais. m'a plu tout de suite. Le fait que les gens soient très discrets, c'est à la fois bien et moins bien. D'un point de vue intégration, c'est quand même compliqué parce que c'est pas des gens qui vont venir te parler d'eux-mêmes comme ça. C'est des gens qui sont quand même, je dirais pas renfermés, mais ils aiment pas trop euh, avoir l'impression qu'ils dérangent et en même temps ils aiment pas trop que tu rentres dans leur bulle. Donc c'est assez compliqué d'approcher les gens. Par contre, c'est vrai que t'es très rarement embêté dans les transports, dans la rue. C'est Ouais. Mais c'est super calme. vous avez réussi à bien vous intégrer quand même socialement? Vous avez des amis finlandais ou c'est difficile? C'est assez difficile. Ouais, la majeure partie de nos amis et de nos connaissances sont des étrangers comme nous. D'accord. C'est vrai qu'au début, je pense qu'on a tous un peu cette réflexion de se dire je vais vivre à l'étranger, c'est pas pour commencer à traîner avec tous les Avec les Français Français? de mon pays. Après, il y a le rêve et la réalité. Et la réalité, c'est quand même que c'est plus simple, dans un premier temps, de se faire un cercle d'amis et de connaissances qui soient des gens qui sont étrangers comme toi, qui ont potentiellement vécu les mêmes choses, les mêmes difficultés et qui peuvent comprendre aussi que l'intégration n'est pas toujours facile. Euh, mais c'est vrai que tu sociabilises pas trop avec les voisins. Tu vois, par exemple, quelque chose de très différent, mais ici, les voisins dans le couloir ne te disent pas bonjour, majoritairement. Ouais. Voilà, quand quelqu'un prend l'ascenseur, tu prends l'escalier, ou inversement, si tu prends Ah oui, l'ascenseur, les carrément, faut pas voisins se vont retrouver avec lui prendre dans l'escalier. l'ascenseur, sinon tu vas être Ouais, il y a obligé une de lui dire certaine, bonjour, quoi. c'est ça, il y a une certaine, il y a une certaine gêne, on va dire. Euh, la notion en fait d'espace personnel est très différente en fait. La bulle privée de l'espace perso est très grande. Ouais, la bulle est large, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'imagine que c'est un choc qui est encore plus marqué quand tu viens d'un pays latin, C'est vrai. Espagne, Italie ou même Amérique latine. Je pense que c'est quelque chose qui est encore plus violent. Donc c'est pas toujours évident. On a des connaissances et des amis finlandais, mais qui sont les amis de mes parents. Donc c'est un peu biaisé parce qu'ils nous considéraient déjà un peu comme leur famille. Après, voilà, c'est assez compliqué aussi en ce moment parce que les loisirs pour adultes ont été annulés avec le Covid. Donc ça reprend tout juste en fait. Et c'est vrai que c'est quand même connu comme étant le meilleur moyen d'approcher des locaux. C'est soit par ta vie professionnelle, tes collègues, soit après faire un loisir en commun, de la musique, un club, Ouais, c'est une vrai que c'est activité. un très bon moyen. J'ai reçu encore il y a pas longtemps une question d'une Française qui habite à Tønsberg, je crois, mais qui travaille à Oslo, qui fait pas mal d'allers-retours et qui me posait justement la question quel conseil tu me donnerais Mhm. pour rencontrer des gens, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi une grosse différence, et je suppose que ça doit être le cas en Finlande aussi, mais peut-être toi tu pourras moins le raconter parce que tu es quand même proche de la capitale. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand on vit dans la capitale et quand on vit ailleurs dans le pays.
Il y a pas Oui, le je même pense. rapport, les gens ne sont pas les mêmes, et cetera. Mais en tout cas, pour revenir à comment effectivement rencontrer des gens et se faire des amis, ou en tout cas essayer d'agrandir un petit peu son entourage, effectivement, en faisant des activités, du sport, en étant bénévole dans des assos. C'est exactement ça, et ouais, c'est le conseil qui revient le plus, et je pense que c'est le conseil, enfin, la manière la plus efficace, parce que par expérience, en fait, juste aller parler à des gens ici, ça marche pas, en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose en commun, euh, partager un moment régulier, une fois par semaine, tu vas au même groupe de discussion ou même groupe de broderie ou je ne sais quoi. Et en fait, à force de rencontrer les gens régulièrement, tu vas t'intégrer petit à petit dans leur paysage, et peut-être un jour dans leur cercle social. Vous avez quand même des amis finlandais ou pas du tout? Alors, mon mari a plus de connaissances finlandaises maintenant qu'il a un nouveau travail. Moi, c'est vrai que c'est pareil. En fait, c'est surtout via le travail que je dialogue avec des Finlandais, qui sont voilà, des gens adorables, et une fois que tu es rentré dans leur cercle, qui sont vraiment très gentils. Mais je pense que ouais, c'est compliqué. Moi, j'estime que mon intégration sociale n'est pas encore finie, hein. C'est... Après, je sais pas si on peut dire qu'elle est vraiment finie un jour, hein. Je pense Oui, que c'est en oui. évolution permanente. Et puis effectivement, je pense que ça dépend vraiment de là où tu habites, quoi. Moi, c'est vrai que j'avais entendu plein de clichés ou de choses contre lesquelles on m'avait mis en garde, entre guillemets, avant d'arriver en Norvège. Un peu ce que tu disais, quoi, que les gens étaient plutôt froids et distants, qu'ils disaient pas bonjour, que c'était compliqué de se faire des amis norvégiens, etc. Et Mhm. effectivement, je pense que c'est le cas si tu es à Oslo, Ouais. parce que l'approche est différente aussi, comme tu disais, ça dépend de ton profil. À Oslo, il y a aussi beaucoup d'expatriés, dans le sens des vrais expats qui sont envoyés par des sociétés françaises, qui vont rester en Norvège pour 2 ou 3 ans, qui du coup n'ont pas du tout, et ce que je peux comprendre tout à fait, n'ont aucun intérêt à apprendre la langue et à s'intégrer socialement, parce que dans 3 ans, ils vont partir et ils vont Oui, recommencer c'est du ailleurs. moyen terme, C'est du court moyen terme, terme, ouais. donc je Mm. comprends tout à fait. Donc eux, pour le coup, leur intérêt, c'est plutôt de rester entre Français. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette image dans les capitales de communautés qui restent vachement entre elles. Et ce que je trouve un peu dommage, parce que du coup, bah, tu découvres ni le pays, ni la culture, ni les gens, parce que t'es que avec des Français dans un pays dont tu parles pas la langue et que t'explores pas. C'est ça, ouais. Donc c'est un peu... nous, c'était aussi une des raisons qui a fait qu'on voulait pas aller à Oslo. Mhm. Et nous, notre intégration à Tønsberg, je sais pas si... Enfin, je pense qu'on a eu un petit peu de chance peut-être, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'on est dans le milieu. Mon mari est musicien professionnel, il est prof de musique, prof de batterie. Donc comme on est dans le milieu, tu vois, artistique, audiovisuel, un peu... j'ai l'impression qu'on rencontre pas les mêmes gens non plus que, Peut-être tu que vous vois, rencontrez beaucoup de gens aussi par votre, voilà, enfin beaucoup on de en gens rencontre différents, beaucoup. ouais. Mm. Et effectivement, des gens différents, des gens qui sont pas forcément dans le même secteur. C'est vrai que j'avais eu un ami qui était, je sais plus, ingénieur en logistique ou un truc comme ça. Et effectivement, lui, il rencontrait que des gens dans son bureau et tout ça. Et lui, il était amené à être confronté à tous ces clichés-là. Mhm. Alors que nous, pas du tout, quoi. On a rencontré des amis norvégiens assez vite, qui nous ont intégrés tout de suite, qui nous ont présenté d'autres copains, qui nous invitaient en vacances, qui nous prêtent leur maison de vacances, invitent sur leur bateau et tout. Enfin, du coup, on se disait, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. Ouais, bah oui, ouais, la configuration est différente, et je pense joue énormément, hein. Mm. Est-ce que vous avez exploré un petit peu le pays, ou est-ce que vous êtes resté plus autour de votre région? On a quand même commencé à bien explorer. Donc on est allé en Laponie finlandaise. Bon, on a fait quand même pas mal les alentours d'Helsinki. Après, on est aussi allé à Jyväskylä et à Kuopio et à Tampere. Donc, c'est des villes qui sont entre 2 heures et 5-6 heures en train. Donc,
un peu plus au nord, nord-ouest pour certaines et nord-nord-est pour d'autres. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a fait quasiment toutes nos vacances en Finlande, donc on est aussi allé Ça incite au patriotisme, hein, ce pays. Ouais, exactement. On est allé beaucoup plus à l'est l'été dernier, dans une région qui est pas très très loin de la frontière avec la Russie, la région du lac Saïma, qui est un lac immense, qui est assez connu pour ses phoques, enfin une espèce de phoque en fait qui ne vit que là-bas. Donc voilà, on a vu pas mal de paysages différents. Ouais. Et alors, c'est comment la Euh, Laponie? Ah, c'est vraiment très beau. Bah, en plus, quand tu y vas en hiver, c'est vraiment l'image qu'on voit passer un peu partout. Ces grands arbres qui sont complètement ensevelis sous des masses de neige. Ouais. C'est super beau, c'est assez magique et c'est très, très calme, en fait, très silencieux. Enfin, c'est vraiment, c'est très, très beau. Ouais. On y va pour faire du ski, de la marche, en raquette, chien de traîneau, je suppose. On y va pour bouger quand même. C'est vrai que il n'y a pas de montagne à proprement parler en Finlande. Il y a que des monts. Donc c'est vrai que il y a quand C'est même quoi des la montagne la stations. plus élevée en termes de Je crois relief? que c'est peut-être même pas 1000 mètres. Hein. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est assez. Enfin, j'espère pas me tromper, mais je crois que c'est vraiment pas. C'est des genres de monts en fait, un peu voilà très arrondis, très. Il y a quand même des stations de ski de descente, donc principalement en Laponie et autour de ces monts-là. Donc c'est des stations où en fait tous les Finlandais vont l'hiver faire du ski de descente. Sinon, il y a beaucoup de randonnées en raquettes, il y a beaucoup de randonnées avec des chiens de traîneau, du ski hors piste. Beaucoup de ski de fond aussi? Ouais, le ski de fond même ici en fait c'est vraiment très très courant. En fait, tous les chemins dans la forêt à côté de chez nous se transforment en piste de ski de fond Ouais. l'hiver. Est-ce que les Donc, enfants apprennent le ski à l'école aussi? ouais, le ski et le patin à glace. Donc, il y a beaucoup de hockey sur glace aussi, puisque voilà, c'est un peu le sport national National, ouais. ici. Ouais. Donc ouais, c'est quand même c'est un coin où tu vas pour être actif et pour profiter de l'extérieur. Et puis c'est aussi très connu pour les aurores boréales. Ouais. Vous en avez vu? Oui, on en a vu donc en Vous y allant en êtes allé à quelle Laponie. période? On y allait à peu près à cette période, on y allait mi-février. On a quand même eu de la chance parce qu'il faut pas croire, c'est pas tous les jours. Donc Ça voilà, on reste un en a. phénomène naturel Ouais, et ça reste naturel et rare, et puis il faut quand même qu'il n'y ait pas de nuages, enfin voilà. Mais on en a vu, mais le plus surprenant, c'est qu'en fait, cette année 2022 qui commence, c'est une année folle pour les aurores boréales, et que, fait extrêmement exceptionnel, nous en avons vu deux à Helsinki. à Helsinki Ouais. depuis le mois de janvier. Ouais, il y en a eu aussi pas mal là dans le sud et à Oslo, et c'est vrai que c'est rare. Ouais, bah nous, je crois que c'est 10 jours par an maximum. Quand tu retires les jours où il n'y a pas de nuages, c'est encore moins. Et là, c'est vrai que ça fait 2 fois, donc on a été super gâtés et super chanceux aussi. Pour parler un petit peu de climat, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, comment c'est l'hiver au sud du pays, là où tu habites, et puis au nord, en Laponie, il fait froid, comment? Est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Comment c'est? Alors, en Laponie, il y a beaucoup de neige. C'est garanti en fait qu'en Laponie, l'hiver, il va y avoir de la neige. Il fait froid, je dirais entre -10 et -30 à peu près, pour donner une fourchette assez large selon les jours. C'est un froid assez sec, alors que par contre, dans le sud, on n'est pas forcément garanti d'avoir de la neige tous les hivers. Par exemple, mon premier hiver que j'ai passé entièrement en Finlande, on n'a eu aucune neige. C'est vrai? Ouais, rien du tout. Donc ça, c'était le plus dur parce que quand c'est le cas, les jours sont gris, sombres et il n'y a pas de neige pour refléter le C'est peu de vrai que quand il y a de lumière. la neige, il fait beaucoup plus lumineux.
Ouais, puis la neige, ça apporte aussi la possibilité de sortir, de faire de la luge, de faire du ski, C'est de vrai. voilà. Donc il avait pas du tout fait froid ni rien. Il avait fait genre le minimum qu'on a eu, c'est peut-être moins 2 degrés. Ah oui, d'accord. Donc de la boue partout. Ouais. Par contre, l'autre type d'hiver qu'on a ici, c'est un hiver avec pas mal de neige. Cet hiver, c'est assez fourni en neige. Il fait encore entre moins 5 et moins 20 à peu près. Donc Ah là, oui, ce tu peux matin, quand il même avoir du faisait... -20 près Ouais. de Helsinki. Bah, en fait, cette année et l'année dernière, on marche sur la Baltique, sur la glace. Les gens font du Oui, patin donc à glace, du il fait ski. plus froid que chez moi en Norvège quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, ça dépend vraiment des années et je pense qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une alternance d'hiver sans neige et d'hiver avec neige. Parce que moi, au sud de la Norvège, là, à Tønsberg, enfin Oslo, Tønsberg, on n'a jamais -20, quoi. C'est Ouais. le Mm. quelques jours par an, quelquefois pendant 3 jours, il fait -10, -13. Ouais, ouais. Mais alors, si tu prends le sud de la Norvège et que tu vas dans le centre du pays, dans la région des montagnes, évidemment, là, tu peux avoir ces températures-là. Mais dans la région du fjord d'Oslo, quand il fait -10, il fait super froid, quoi. Ouais, d'accord. C'est Mm. plutôt Ouais. entre 0 et -10, quoi. D'accord. Ouais. Et Ouais, donc plutôt c'est quand même -5 de moyenne, quoi. C'est plus doux, quoi. un petit peu plus doux. Ouais, ouais. Nous, c'est vrai que la moyenne, on va dire, cet hiver, la plupart du temps, c'était entre moins 10 et moins 15 avec des petits pics à moins 20 et puis ouais, ouais. Donc c'est quand même assez froid. Il faut aimer. Quand il fait -10, -15 comme ça tout le temps pendant plusieurs mois, c'est en plus toi du coup tu as vécu ça pendant la période un peu de confinement et tout, c'est doit être dur, je suppose, de se motiver pour sortir, pour faire des choses. Alors en fait, c'est pas le froid qui est difficile à combattre, c'est l'obscurité, C'est la puisque lumière, ouais. la durée, ouais, la durée du jour varie énormément entre l'hiver et l'été. Donc c'est vrai qu'en hiver, c'est vraiment le manque de lumière qui est difficile Ouais. Moi je à crois qu'on est à peu supporter, je près dans trouve. les mêmes temps de luminosité par contre, Ouais, je avec crois la qu'au Norvège minimum et la ici, Finlande. à Helsinki, on est sur le soleil se lève à 9 heures et se couche à un petit peu avant 15 heures, en sachant 15 heures que et des en ouais, c'est ça, général, ouais. ouais, en général, on parle de jours qui en plus ne sont pas ensoleillés. Donc Ouais, en plus puis ça se couche à c'est 15 un heures, peu mais biaisé. Oui, ça oui. commence à Enfin, descendre à 14, quoi. c'est ça, ouais, à 14 heures, t'as un beau coucher de soleil, à 15 heures, plus Ouais, personne. c'est Hein, fini. c'est ça. Donc ça, c'est difficile parce que après une journée de travail, par exemple, euh, bah, quand il fait nuit à 15 heures, en fait, à 18 heures, t'as l'impression que c'est l'heure d'aller se coucher. C'est ça. Ton corps te dit qu'il a envie T'as de envie de boire dormir, l'apéro donc à 16 heures ouais, et ouais, l'apéro, une tisane et au et lit. tu Hein, dis: «Mais non, non, faut que j'aille c'est faire les ça. courses, faut que je Donc fasse le ménage». c'est difficile de se bouger, c'est difficile de se dire allez, je vais aller me promener une demi-heure, trois quarts d'heure pour avoir un peu mon activité physique du jour. Euh, Est-ce qu'il y a comme en Norvège, du coup, un peu ces traditions où justement pour contrer un peu ce manque de lumière et puis pour se motiver pour faire des choses, où les gens vont soit dans les salles de sport, dans les centres commerciaux, au cinéma ou dehors, faire du ski sur des pistes qui sont éclairées. Quelle que soit la période de l'année, quelle que soit la température, la luminosité, les gens après le travail ils bougent, les gens marchent, les gens font du ski. C'est vraiment, c'est pas un problème en fait, et je pense que c'est leur manière de contrer le blues hivernal, de contrer ça en fait, c'est que la première année, je, je, je me laissais un petit peu, voilà quoi, couler, un petit peu. Je suivais la météo et la luminosité, donc c'est vrai que je bougeais pas forcément. Et en fait, la deuxième année, notamment avec les cours à distance, avec tout ça, j'ai décidé de sortir après ma journée et d'aller me promener à partir du mois de octobre-novembre, et ça change tout en fait. Ça permet vraiment de s'oxygéner, et je pense qu'il y a beaucoup de salles de sport, les gens sortent énormément en fait en fin de journée, donc
Ouais, je pense que c'est vital en fait et ça permet de passer cette période qui est assez compliquée. Ouais, c'est vrai. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la langue, de l'intégration et du rythme au travail. C'est vrai que c'est exactement comme en Norvège. J'en ai parlé aussi dans plusieurs épisodes. Mais on a du coup toutes les deux cette même réflexion, que ce soit en Norvège ou au Finlande, du fait que les gens, comme tu le disais, font une vraie coupure entre le travail et la vie privée et perso. Et ça, même si on est passionné de son travail et qu'on adore, c'est vrai qu'ici, c'est presque moitié mal vu de faire des heures sup, de rester, de faire que ça, de vivre que pour son travail, parce que je vais dire non, mais attends, c'est pas sain là, ce que tu fais, il faut que tu rentres chez toi, cuisine, va lire un bouquin, va au cinéma, va au sport ou va faire des trucs. C'est très important de couper et d'aller faire autre chose en famille ou avec ses amis, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. C'est presque mal vu parce que c'est pas sain. Moi, je me rappelle que dans les premiers mois de mon contrat, j'avais eu un gros projet et je me rappelle qu'un dimanche soir, je m'étais dit, j'ai ça dans la tête, je vais envoyer un mail. J'avais bossé peut-être 1 heure ou 2 et j'avais envoyé des mails pour que mes collègues, justement, le lundi matin, voilà, aient ça dans leur boîte et Ouais. Oh, répondent en priorité. malheur. Et en fait, tout le monde était tellement gêné de se rendre compte Mais que qu'est-ce qu'elle a j'avais. fait? C'est ça, en fait, c'est que ils étaient très contents de mon implication et de ma motivation. Ouais. Mais en fait, mes collègues, il y a même une collègue qui m'a dit, écoute, je te remercie vraiment pour ton travail, mais par contre, il n'a jamais été question que tu te mettes à bosser un dimanche Un soir pour ce dimanche soir. projet, aussi prioritaire soit-il. Ouais. C'est vraiment. Et là, je me suis dit, ok, c'est un bon rappel, je trouve, parce que je trouve qu'en France, on n'a pas du tout Il y a pas cette cette vision. coupure, non. En plus, comme on Ouais, fait des journées beaucoup plus longues, si on vit dans une ville où on a beaucoup de transport, etc., il y a zéro coupure, quoi. ouais, c'est ça. Tu rentres chez toi, tu t'occupes tes enfants, tu vas te coucher, tu recommences, quoi. Enfin, t'as le Ouais, temps de c'est rien faire, métro, quoi. boulot, dodo et C'est c'est exactement ça, ouais. ça, ouais. Et puis t'attends le week-end pour vivre un peu et Ah, alors et qu'ici encore, parce que le c'est week-end, faut faire les courses, le ménage, la ouais. compta, donc et c'est vrai que c'est vraiment ça, moi, qui m'avait marqué, comme tu disais tout à l'heure. Pareil, quand tu es arrivé en Finlande, tu voyais des gens dehors à 15h30 ou 16h. Et nous, c'est le premier truc qui nous a marqué avec mon copain quand on est venu en Norvège. On était là, pas du tout pendant une période de vacances scolaires. Et on Mhm. voyait les gens et tout à 15h30 ou 16h dehors. On se disait, mais attends, mais ils font quoi? Ils taffent pas, les gens? Ils font quoi là? Ouais, c'est Ils étaient avec leurs enfants ou avec, ils faisaient des petits, tout le monde avait l'air heureux. Là, ils faisaient leur truc. Je sais, mais attends, ils bossent pas, je comprends pas. Mais en fait, ouais, ils ouais. bossent, mais ils avaient fini leur journée en fait. C'est ça, ils compressent énormément le temps de travail pour pouvoir après se permettre de faire des choses. Je sais qu'ici, avant la pandémie, j'avais l'habitude de voir que les gens, à partir de 16h30 à Helsinki, se retrouvaient pour un verre en ville, quoi. En fait, c'est l'after work. C'est ça. Ouais, après, il faut savoir Tu aussi dis qu'ils ça à un dînent. Parisien, c'est drôle, hein, parce que Ouais, l'afterwork à 16h, tu te dis, attends, t'as pris ta journée c'est le ou goûter. c'est quoi là? Ouais, après, c'est vrai qu'ils dînent aussi très tôt. Enfin, les restaurants commencent à servir le dîner. Tu peux même y aller dès À 17h30. 17, ouais. Voilà. Mais ouais, c'est ta journée de travail, elle finit entre 16, 17, 17h30, mais en Et le général, truc que je trouve voilà. rigolo, c'est que je sais pas si toi, t'as eu ce sentiment-là aussi, c'est que quand tu discutes avec les locaux, moi, quand je discute avec les Norvégiens et que des fois ils me demandent pourquoi j'aime la vie ici et tout ça, et quand je sors cet argument-là, ils me disent ah bon, mais pourquoi c'est comment tu vivais avant? Alors moi, j'habitais à Paris, je travaillais Ouais. en audiovisuel pour le JT d'M6 et je faisais 10 heures, 20 heures. Ouais, Je t'avais une faisais vie 11 professionnelle heures, très 20h30, chargée. ouais, et j'avais 1 heure de déplacement. Donc j'étais Ah sur oui. place 10 heures, plus les transports. Enfin, j'étais 12 ou 13 heures en dehors de chez moi. Et je rentrais chez moi à 21 heures. J'avais pas mangé. Donc, enfin,
Et quand t'expliques ça aux Norvégiens, ils disent mais ils te croient pas quoi. Enfin, c'est choquant Ouais, quoi. c'est choquant. Et ils disent Ouais, mais ouais. donc nous on n'a pas d'enfants, mais ils me posaient la question et les gens qui ont des enfants, ils font comment? Ah ben je fais voilà, là on arrive dans un autre débat. Ben, ils les voient pas, ils sont obligés d'avoir 2 nounous parce qu'une seule nounou qui travaille 8 heures ça suffit pas. Enfin C'est le casse-tête, hein. c'est le casse-tête et du coup tu rentres dans le cercle et quand t'expliques ça aux Norvégiens ils font ah ben d'accord je comprends alors je comprends pourquoi t'es parti. Ben ouais. Ouais. Moi, c'est quelque chose en fait que j'avais commencé à remarquer avant même de venir en Finlande, via les amis de mes parents. Parce il y a quelque chose aussi, je sais pas si c'est la même chose en Norvège, mais les vacances d'été, ici, c'est juillet. C'est pas juin, c'est pas août, c'est vraiment juillet. Mais quand je te dis juillet, c'est que quasiment personne ne travaille en Tout le juillet. pays est en vacances en Voilà, c'est juillet. ça. C'est que en général, un Non, c'est un peu plus Finlandais, réparti en Norvège. Il y a deux rounds, quoi. Il y a le ouais, round 15 juin, 15 juillet, et puis 15 juillet, 15 août. ouais, ouais, c'est certainement mieux réparti qu'ici. Ici, c'est vrai que le mois de juillet, c'est le meilleur. Enfin, c'est censé être le vrai mois d'été au niveau climat, au niveau quantité de lumière. Août, tu commences déjà à avoir des journées un Qui petit peu plus raccourcissent, ouais. grises, le climat, enfin l'été un petit peu moins chaud. Voilà, juin. En général, certaines personnes commencent leurs vacances fin juin ou à partir du midsummer en fait. Mais sinon, et c'est vrai qu'en juillet, les gens prennent 3 semaines, quoi. Tu prends jamais 2 semaines, c'est 3, 4 semaines. Et c'est vrai que les amis de mes parents qui sont finlandais et qui vivent en Finlande se font en fait des road trips au mois de juillet dans toute l'Europe. Et moi, ça a toujours étonné mes parents parce qu'ils disaient, ah là, mais c'est incroyable, ils ont le temps, ils ont des grandes vacances. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et en venant ici, j'ai compris pourquoi. C'est une norme en fait ici. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'ai toujours été freelance, mais là cette année je suis salariée pour une des rares fois dans ma vie, j'ai un contrat de 1 an. Et du coup là je viens d'apprendre que j'avais le droit à des vacances cet été. Ouais. C'était un petit peu incertain, comme je venais de commencer, etc. Enfin bref, et c'est rigolo parce que j'ai reçu la semaine dernière un mail justement d'une des chefs qui écrit à tous les salariés pour leur demander justement dans quel pool de vacances ils veulent être. Est-ce qu'ils veulent être dans les 4 premières semaines ou dans les 4 deuxièmes semaines. Et justement, elle explique que bon, on n'est pas obligé de prendre 4 semaines, mais que quand même c'est bien parce que 2 semaines c'est un peu court, 3 semaines c'est mieux, mais 4 semaines c'est vraiment mieux. Ouais. Parce que c'est important de faire un break et que ça a été prouvé que mentalement et socialement et psychologiquement c'est bien, etc. Mais c'était vraiment rigolo l'explication qu'elle en avait. C'était genre, mais allez, cassez-vous en vacances, quoi. Bah, exactement pareil. Moi, c'est vrai que j'ai commencé en janvier 2021. Donc, été 2021, j'ai eu 6 jours de vacances. Et en fait, j'étais toute seule au travail. Et je sais que mon entreprise, mon employeur conseille minimum 2 semaines. En général, si tu poses moins de 2 semaines, on va te dire en été, c'est pas assez. C'est Enfin, pas à assez, moins ouais. que tu n'aies pas ces 2 semaines comme c'était mon cas l'année dernière. Mais c'est très très rare. Enfin, je crois que j'ai aucun collègue qui n'a pris que 2 semaines l'an dernier. Et on t'encourage fortement à poser Ouais, 3 ou c'est même ça. 4 semaines Ouais, pour vraiment déconnecter, ouais, c'est revenir bien vrai. reposé. C'est ça. Voilà, ne regarde surtout pas tes mails, laisse tout. Oublie le travail. C'est ça, ouais, ouais. Mm. Et ça, c'est très très différent quand même, je trouve, de la manière dont sont vécues les choses en France. C'est vrai. Et du coup, on parlait du climat. Alors, l'été, c'est comment? Que ce soit au sud ou au nord en Laponie, si jamais tu es allé en Laponie, mais l'été. Alors, je suis pas du tout allée en Laponie l'été, donc je vais pas forcément pouvoir te répondre. Au sud, c'est assez variable. C'est pas des étés très chauds, normalement. L'été dernier, on a eu une énorme vague de chaleur, donc c'était assez exceptionnel. On a eu plus de 30 degrés. Mais normalement, un été chaud ici, c'est 25, on va dire. C'est-à-dire que moi, je sais que le premier été où on est arrivé, ça dépassait les 20 degrés. Il y avait des gens dans le métro qui étaient allés acheter en catastrophe un ventilateur. Voilà. J'ai des collègues qui me disent, ah bah, il y a des fois, le 21 juin, puis qui est
ici une fête, voilà, on fête le solstice d'été. Vous avez la Saint-Jean aussi, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est quand même, on a un vendredi férié et un Ouais. week-end entier de festivités. Il y a aussi des Euh, feux de camp autour des Ouais, lacs, sur les plages et tout. c'est Ouais. ça, ouais, il y a les feux, il y a la partie un peu tradition, plutôt, on va dire, qui vient de la culture suédoise, et puis il y a Ouais. aussi, il y a bah, la partie finlandaise, en fait. Mais il y a des collègues qui me disent, ah bah, tu sais, il y a des fois, le solstice d'été, il fait 12 degrés, quoi. Donc voilà, ça dépend. Moi, j'ai jusqu'à présent eu des étés, on va dire, à plus de 20 degrés. Mais après, il faut pas s'attendre à quelque chose de chaud en règle générale. Et les saunas, alors, les fameux saunas finlandais, parce que c'est vrai que les saunas, c'est quelque chose qui c'est très utilisé, très apprécié dans tous les pays nordiques, mais quand même, c'est d'origine finlandaise. Oui, ouais, ouais, c'est d'ailleurs sauna, c'est le seul mot de finnois que le monde entier connaît, on va dire. C'est vraiment, c'est pour dire à quel point c'est quelque chose qui fait partie de la culture et qui essaye un peu de s'exporter quand même. Et alors, il y en a partout, les gens en font beaucoup. Comment ça se passe? Ouais, le sauna, c'est une activité, on va dire, sociale, culturelle. C'est un loisir, c'est un rituel ici. Je crois que on ne peut pas dénombrer le nombre de saunas exacts en Finlande, Ouais. mais apparemment, il y aurait assez de saunas en Finlande pour accueillir toute la population. Ok. Voilà, donc ça en dit long. Ouais. Il y en a Par dans exemple, toutes les sociétés, à tous les étages. alors ouais, en fait, nous, on a été dans notre premier appartement en location. Dans notre salle de bain, il y avait un sauna. Ok, Et carrément. actuellement, c'est pareil. Dans notre salle de bain, on a un sauna. Si c'est pas dans chaque appartement, c'est dans chaque immeuble. Et quand tu es soit locataire, soit propriétaire, tu as ton tour de sauna hebdomadaire. Donc Ok. 2 heures réservées, Ah, carrément voilà, avec des pour aller. créneaux réservables et C'est tout. ça, ouais, 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 tu peux Ok. réserver ton créneau. Ah, Dans je notre savais pas. immeuble, qui est un immeuble qui a été construit il y a moins de 2 ans, il y a un sauna dans chaque appartement de plus d'une chambre ou d'une chambre. Et il y a aussi un sauna Pour dans les l'immeuble, communs quoi. pour Ouais. l'immeuble, pour les gens qui ont un studio. Voilà. Donc après, tu peux réserver 2 heures. Euh, voilà, c'est vraiment très, très, très populaire. D'accord. Et nous, on y va à peu près comme tous les Finlandais, une fois par semaine. Les gens vont au sauna un peu comme on va à la piscine, on va dire. C'est-à-dire que ici, il y a des piscines publiques et j'ai l'impression que les gens y vont presque plus pour aller au sauna que pour aller Ouais. nager. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vraiment. Après, tu as des saunas pour hommes, saunas pour femmes, parce qu'en général, le sauna, tu y vas nu. Ok. Donc C'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce que c'est habillé en maillot de bain ou est-ce que c'est nu? C'est nu, ouais, c'est nu. Dans les piscines dans lesquelles je suis allée, il y a un sauna côté homme et un sauna côté femme. Et avant de rentrer, c'est marqué que le port du maillot de bain n'est pas conseillé. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas des saunas mixtes. Et après, il y a aussi, tu peux aller dans des saunas qui sont, on va dire, un peu plus à la mode. Et là, pour le coup, c'est mixte, mais quand c'est mixte, c'est avec maillot. Avec maillot de bain, ouais. Voilà, sinon le sauna traditionnel ou même le sauna très populaire, c'est sans maillot. Et en général, quand c'est sans maillot, il y a des jours pour les hommes, des jours pour les femmes, ou alors après, des fois, parfois non. En fait, c'est un rapport à la nudité qui est différent, mais qui, dans le cadre du sauna, en tout cas, qui est assez différent du rapport à la nudité qu'on a en France. Est-ce que tu as déjà fait un sauna et puis de te jeter après dans la neige ou dans l'eau glacée?
Oui, dans l'eau glacée, Ouais. l'hiver à Helsinki, donc au milieu des plaques de glace. Ouais, j'ai jamais essayé. Bah, c'est super. Ça fait un peu peur au début parce que c'est vrai que ça fait un petit choc thermique quand Ouais, je même. me doute. Mais après, on éprouve une sensation de fatigue et de bien-être, de fatigue, mais dans le sens vraiment positif, Apaisé, quoi. de lassitude, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que tu peux facilement faire une sieste ou une bonne nuit. C'est très agréable. Donc en hiver, ils le font bah, quand il y a un lac ou la mer à proximité. Et en été, dans les lacs, tu vas au sauna et puis après, hop, dans le lac. Et aller-retour comme ça 2, 3 fois d'ailleurs. Ouais. Et c'est quelque chose que tu fais régulièrement ou tu l'as fait juste une fois ou deux? Bah, moi, je le fais pas régulièrement parce que comme on a le sauna dans notre salle de bain, mais qu'on n'a pas de lac, voilà, C'est moins pratique? c'est moins pratique. Mais sinon, tu peux sortir aussi sur ton balcon, par exemple. Bon, Oui, pas tu te nu, mets bien juste au froid, évidemment, mais quoi. voilà, Oui, ouais. tu te mets une serviette et puis